qui aurait dit que Remco Evenepoel allait lâcher en montagne Vingegaard au départ de ce tour? Nous, ce matin, sur le plateau, rappelez-vous, Oui, sur cette montée, c'était possible, Jackie. C'était possible, mais quand même, hein, c'est la première fois qu'on le voit. Il a souvent subi, les attaques de Tadej Pogačar. Ensuite, au train, il revenait ou il limitait la casse par rapport à Pogačar et Vingegaard. C'est la première fois qu'on le voit attaquer Pogačar. C'est la première fois qu'on le voit attaquer Vingegaard. Alors, pour un maigre gain, hein, vous allez me dire, une dizaine de secondes seulement sur Pogačar et 12 sur Vingegaard. Mais voilà, psychologiquement, c'est bon, évidemment, pour Remco Evenepoel qui, après 15 jours de course, semble se bonifier en montagne. C'était pas de la haute montagne aujourd'hui, je l'accorde. On avait quand même les pourcentages du noyer. La dernière ascension était pas très longue. Après, on verra ce qu'il sera capable de faire sur des cols beaucoup plus longs comme la Bonnette, qui, on rappelle, culmine à 2800 mètres. Mais voilà, les cartes sont un peu redistribuées. Il y a des gros écarts au général, mais qui sait, on verra ce qui se passera ces prochains jours. Vous nous dites psychologiquement, hein, c'est ça. Hein, Remco Evenepoel, il est 3e semaine du Tour, il est toujours là, il attaque les meilleurs. Voilà, on a pas mal d'enseignements par rapport à lui sur ce premier grand tour, hein, ce premier Tour de France. Oui, j'allais y venir. En fait, on dit souvent, tu es un vrai coureur quand tu as fait un Tour de France. Remco, il a déjà un palmarès incroyable. Il a déjà gagné un grand tour. Il a déjà été champion du monde. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège à plusieurs reprises. Il a gagné plusieurs fois la Classica de Saint-Sébastien. J'ai l'impression que ce ne sera pas le même coureur. Quand il va sortir de ce premier Tour de France, il sera un vrai coureur cycliste. Ça y est, Remco Evenepoel est un vrai coureur cycliste. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais je pense que Jackie, vous me comprenez. À moins qu'il perde 30 minutes sur une étape. Car, non, mais là, il se frotte au meilleur. Ouais. Il est là en 3e semaine. Il a appris énorme sur lui. Il a appris sur sa façon de gérer une équipe dans un peloton. Il a appris sur l'adversité. Il s'est rassuré. Non, je redis ce que je viens de dire. Remco, ça y est, c'est un vrai coureur cycliste. Avant, c'était un ancien footballeur qui faisait du vélo, avait des capacités incroyables. Mais il a appris énormément pendant ce Tour de France. Et si quelqu'un doutait, Jackie n'en a jamais douté, qu'il pouvait remporter le Tour de France dans les prochaines années, je crois qu'il n'y a plus de certitude, oui. Il fait partie de ces garçons qui s'aligneront au départ du Tour pour le gagner dans un futur très proche. Et peut-être dimanche au départ du Tour. C'est moi qui vous ai convaincu ou c'est lui là qui vous a convaincu? Okay. Mais il suffit de regarder son attaque. C'est pas vraiment une attaque à la Remco. Hein. C'est un garçon qui tente, qui veut voir comment réagissent ses adversaires. Un Remco foufou qui est pas sur le tour, il met une sacoche comme il nous a mis à 3. Mais là, il s'écarte à droite, il accélère gentiment, et effectivement, c'est un Remco qui a été prudent quasiment depuis 3, donc pendant presque 10 jours, qui est sur la retenue, et là, qui a la patte, qui sent qu'il y a une opportunité tactique entre Pogačar et Vingegaard. Donc non, c'est un Remco effectivement changeant par rapport à ce Tour de France.